Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. On va parler du sujet de la nutrition adaptée à la sclérose en plaques. C'est hyper important de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants d'une bonne nutrition. Qu'est-ce que ça peut vous apporter au concret, au quotidien, et pourquoi est-ce que ça vous apporte tout ça au concret, au quotidien. On s'intéressera aussi dans cette vidéo après au comment on fait pour intégrer une nutrition stratégique. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Aurore Wardy, j'accompagne les personnes qui souffrent de sclérose en plaques à dompter leurs symptômes grâce à un programme et une vision globale des solutions à apporter pour pouvoir retrouver un quotidien apaisé en autonomie. Donc la nutrition fait complètement partie de ce programme d'accompagnement. Je parle là de la méthode Sanae que je propose. La nutrition, c'est vraiment une des clés de voûte pour retrouver votre énergie vitale, pour aider votre corps à aller réparer les zones qui doivent l'être et pour vous, retrouver une digestion normale, pour éliminer certains symptômes. C'est vraiment, vous devez vous appuyer sur la nutrition comme sur une amie, d'accord? C'est vraiment une discipline, on va dire, qui vous veut du bien. Alors, comment on fait? Tout d'abord, pourquoi on va s'intéresser à la nutrition quand on souffre de sclérose en plaques? Tout bêtement, allez mettre de l'essence dans un véhicule diesel, faites un tour et dites-moi ce qui s'est passé. Allez mettre de l'essence dans un véhicule diesel, mettez un mauvais carburant à votre moteur et dites-moi s'il continue à fonctionner. Dites-moi s'il n'a pas encrassé tous les filtres. Dites-moi si on n'a pas risqué de péter le moteur. C'est tout ça. La nutrition, l'importance de la nutrition, c'est ça. Alors, tout d'abord, on va voir, avant de voir ce qu'on doit justement ingérer comme nutrition, quelle stratégie on doit adopter et quels sont les éléments à absolument connaître pour être autonome dans sa pratique, entre guillemets, on va même appeler ça une pratique. D'abord, avant de voir ça, il faut impérativement que je vous parle de deux éléments à éliminer. Vous avez certainement déjà entendu parler d'alimentation anti-inflammatoire. Ces deux éléments-là sont vraiment à proscrire si vous souhaitez retrouver déjà une digestion beaucoup plus légère, si vous souhaitez protéger tout votre organisme et si vous souhaitez retrouver également des niveaux d'énergie, lutter contre la fatigue si spécifique à la CEP, c'est par là que vous devez commencer. On va retirer deux choses. La première, le gluten. Exit le gluten. Le gluten, c'est une des protéines qui se trouve dans le blé et dans d'autres céréales, mais qui fait partie intégrante de notre alimentation occidentale. On va le retrouver forcément donc dans le blé, dans la farine, donc dans les biscuits, dans le pain, dans les viennoiseries, chocolatines, croissants. On va le retrouver aussi dans les pâtes et on le retrouve très souvent de manière cachée dans de l'amidon de blé, dans plein de produits transformés du commerce. Donc, il faut y faire super attention. Pourquoi? Parce que lui, il a ce petit pouvoir de dérégler ce qu'on appelle la barrière intestinale. Votre barrière intestinale, en souffrant d'une maladie auto-immune, elle doit être irréprochable, elle doit être forte et elle doit être imperméable. Votre intestin, c'est un des émonctoires, un des organes filtres du corps humain. Votre intestin doit être capable, pourquoi on parle d'une barrière? Parce que justement, c'est lui, l'intestin, qui va décider de ce qui fait passer dans le sang, donc les bons nutriments, l'énergie, etc., et de ce qui ne fait pas passer dans le sang, de ce qui ne doit pas passer dans votre système sanguin, d'accord? Si cette barrière intestinale, elle est affaiblie, si cette barrière intestinale, en gros, elle fait la sieste quand on frappe à la porte, elle va laisser passer des choses qu'elle ne devrait pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Réaction en chaîne.
C'est là que votre système immunitaire se met en branle, on va dire, se met en route et s'enflamme. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on souffre d'une maladie auto-immune, c'est que le système immunitaire s'enflamme. Parce que vous, quand votre système immunitaire s'enflamme, on sait ce qui se passe, ça finit à attaquer les gaines de myéline et à dérégler encore plus tout le reste. Donc, le gluten qui forme cette espèce de pâte, cette espèce de chewing-gum élastique qui va coller aux parois de votre intestin, dont votre intestin n'arrive pas à se défaire seul. Hein. Il faut aller faire plusieurs détox, prendre des jus vraiment puissants et spécifiques pour pouvoir aller nettoyer son intestin, voire pratiquer des jeûnes réguliers, etc. Tout ça, ça peut être évité ou en tout cas soulagé en arrêtant le gluten. D'accord? N'encrassez pas votre intestin. Il est trop important. Il vous soutient trop. C'est le deuxième cerveau. Il faut savoir qu'il y a des neurones dans nos intestins qui communiquent également avec le cerveau. Tout ça est une magnifique machine, mais il faut l'aider à ne pas s'encrasser. C'est très important. Deuxième chose qu'on va éliminer, le lactose. Dans les maladies ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, vous allez entendre parler de ce deuxième élément. Pourquoi le lactose? Parce que bien le lait d'origine animale, déjà nous sommes le seul mammifère du règne, je pense, ou alors on est très très peu nombreux. Moi je dirais le seul mammifère à continuer à boire du lait après notre petite enfance. Les mammifères sont allaités une certaine période de leur vie, mais après, ils passent à une alimentation riche, variée, l'alimentation qui va à leur règne. L'homme continue à manger et boire du lait toute sa vie. Ça n'est pas dans l'ordre des choses. Et quand on voit qu'en plus la majorité du lait qui est consommé en France, c'est du lait de vache, le lait de vache, il faut savoir qu'il est prévu pour faire grossir un veau de 40 kg à 200 kg en 6 mois. Donc, c'est extrêmement riche. Il y a notamment une protéine à l'intérieur qui s'appelle la caséine, qui est énorme pour notre organisme, qui demande énormément d'énergie, tout comme le gluten, pour digérer. D'accord? Et en plus, si ma barrière intestinale dort un petit peu, est un peu feignante ou n'est pas assez imperméable et qu'elle laisse passer la protéine de caséine, la caséine, pardon, dans mon système sanguin, tout s'affole. Là, votre système immunitaire, c'est warning et compagnie. D'accord? Donc, le lactose, c'est un risque énorme à prendre, en plus de fatiguer votre organisme sur une digestion alourdie. D'accord? Votre organisme, il faut le voir comme un gestionnaire d'énergie. Il a, en plus, ça va dépendre justement du carburant que vous lui donnez, il a une certaine dose d'énergie allouée par jour. Lui, dans cette dose d'énergie totale, il a une bonne partie, une grosse partie, qui est déjà allouée au combat, qui est déjà allouée à essayer de faire marcher ce qui est détraqué, ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. D'accord? Donc déjà, vous, il vous en reste un tout petit peu d'énergie. Vous en avez moins que quelqu'un d'autre. C'est ce qui crée, c'est ça la fatigue chronique. En gros, c'est qu'une partie de toute votre énergie est allouée à votre combat intérieur, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, que vous en soyez consciente ou non. D'accord? Donc vous, votre énergie, elle est amoindrie. OK? Si en plus, déjà, vous ne donnez pas le bon carburant, mais qu'en plus de ça, le carburant que vous donnez donne du travail en plus, notamment au niveau digestif, on sait très bien aujourd'hui que la plus grosse décharge énergétique du corps humain se passe sur la digestion. Ça demande une énergie folle. Donc, si je donne à mon corps des choses difficiles à digérer, des choses qui vont alourdir tout ça, avec un intestin perméable et puis fatigué et plein de gluten, c'est encore plus compliqué. Donc, je retire encore un petit peu plus d'énergie, votre corps va l'utiliser à la digestion et pas à la marche, pas à la réparation de votre mobilité, certainement pas à votre morale et à vos niveaux d'énergie. D'accord? Donc, gluten, lactose, ce sont les deux premières choses à éliminer. Ensuite, moi, je parle très souvent d'alimentation stratégique. Il ne s'agit pas de bien manger. Ça va, je mange bien, je mange de tout, je mange équilibré. Oui, je mange pas mal de légumes. Non, c'est pas quand on souffre de sclérose en plaques et qu'on souhaite vraiment retrouver ces niveaux d'énergie optimaux,
vraiment qu'on veut, on veut être capable de se sortir du canapé, on veut être capable de se remettre des poussées de plus en plus vite et on veut manger correctement pour faire en sorte de retarder tellement les poussées qu'elles n'arrivent plus. Ça, l'alimentation est l'une des clés de voûte, l'une des clés qui peut vous offrir ça. Il faut vraiment le comprendre. C'est hyper important. Donc, comment on fait ça? On est stratégique avec notre nourriture. C'est Hippocrate qui disait ça. Je vais peut-être tronquer un peu la phrase, mais c'est votre alimentation doit être votre médicament. Ou votre médication doit être votre alimentation, votre nutrition. Je n'ai plus la citation exacte, mais vous pouvez la chercher. Hippocrate, hein, le fondateur de la médecine, qui a dit ça. Votre alimentation doit être votre première médecine, votre premier médicament, avant tout. D'accord? Comment on fait ça? Eh bien, c'est justement en apprenant à identifier, pardon, de quelle vitamine j'ai besoin, moi, de quoi il a besoin, mon organisme, pour être nourri à cœur, pour nourrir, on parle de nutrition cellulaire, vraiment de nourrir mon organisme de telle manière à ce qu'il est, au lieu d'avoir ça d'énergie, lui déjà il est ça, d'accord? Et qu'en plus, donc il fait son combat et que ce qui me reste à moi, je ne l'alourdis pas avec une digestion compliquée. D'accord? Donc, comment je fais ça? Quelles vitamines je dois lui mettre? Eh bien, c'est en apprenant justement où sont les vitamines, quelle quantité par jour je dois manger. C'est très important. C'est pas un petit peu comme ça. Non, il y a vraiment et un minimum de vitamines à mettre dans votre assiette tous les jours. Alors en plus, on n'est pas aidé aujourd'hui avec la superculture, avec la terre qui s'est appauvrie, qu'on a appauvrie à force de rendement, les croisements génétiques, les OGM, tout ce qu'on a fait, les pesticides qu'on trouve malgré tout, même quand on essaye de les éviter. Bref, nos aliments sont déjà beaucoup plus pauvres qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 70 ou 80 ans. D'accord? Donc ça, heureusement, on a les compléments alimentaires qui peuvent pallier à plein de choses. Donc ça aussi, ça sera un deuxième pilier à aller étudier de votre part. Mais la nutrition stratégique, donc moi, quand j'accompagne justement au travers du programme Sanae, les personnes qui souhaitent reprendre leur nutrition en main, j'ai choisi les travaux du docteur Valls, qui est un médecin américain qui, elle aussi, est atteinte de sclérose en plaques, donc elle progressive, extrêmement agressive et fulgurante. En un an, elle a été mise en fauteuil anti-pesanteur, etc. Elle a réussi à en sortir grâce au protocole alimentaire qu'elle a donc expérimenté sur elle d'abord. Elle est sortie de son fauteuil, elle est remontée à vélo et elle est allée réaliser ses rêves et surtout prodiguer son message un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, elle a une clinique, des centaines de personnes y vont chaque année parce qu'il y a vraiment des résultats incroyables sur la sclérose en plaques, sur la reprise de mobilité et puis surtout sur l'éloignement des poussées. Donc, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le docteur Valls, qu'est-ce qu'elle a élaboré comme plan? Donc, en fait, elle a élaboré un protocole alimentaire qui a 3 niveaux. On va utiliser un niveau différent selon votre niveau de handicap. Le niveau 3 étant effectivement le plus drastique, le plus stratégique, peut-être aussi, avouons-le, le plus difficile à suivre pour certaines personnes, mais par contre, c'est celui-là qui lui a permis de se sortir du fauteuil. Donc, ça va dépendre un petit peu, ça c'est l'objectif à atteindre qui sera le vôtre, c'est ça qu'on élabore ensemble aussi, c'est pour ça aussi que je suis là, pour voir quel est le protocole qui s'applique le mieux à vous. Mais je vais vous donner en tout cas ici dans cette vidéo, les bonnes bases, d'accord? Donc, les bonnes bases, la première des bases, exit gluten, exit lactose, on l'a vu. Ensuite, tous les jours, dans chaque repas, vous devez retrouver 3 catégories de fruits ou de légumes. C'est très important, c'est là que vous allez acheter. C'est là que vous allez chercher les vitamines, d'accord? Donc, tout d'abord, des légumes riches en soufre. Pourquoi? Parce que ça permet à votre organisme déjà de s'auto-nettoyer. On a un effet détox grâce aux aliments riches en soufre qui se fait naturellement. C'est également un formidable apport, pardon, pour vos mitochondries. Les mitochondries,
C'est les petits moteurs qu'on a à l'intérieur des cellules et qui vont gérer justement l'énergie de chaque cellule. Donc, qui vont faire en sorte que votre organisme gère l'énergie à droite, à gauche, ici, dans les membres, dans la tête, etc. Ces mitochondries, prenez l'image comme dans le Titanic, quand on voulait justement accélérer la cadence, on mettait, ou dans une locomotive, on met un max de bois, on met un max de vitamines dans ces mitochondries, dans ces moteurs, pour qu'elles fonctionnent correctement. D'accord? Donc le but, ça va être de chercher des vitamines qui vont directement nourrir au cœur de vos mitochondries vos cellules. C'est hyper important et c'est ce que font les légumes riches en soufre. Donc c'est important comme tout. Il y a également, ils sont producteurs de collagène. On sait qu'à partir de 40 ans, on produit beaucoup moins de collagène, d'où le vieillissement notamment de la peau. On connaît le collagène pour la peau, mais on connaît peut-être moins bien ses effets sur tout l'organisme, sur les articulations, sur l'élasticité de nos ligaments. Donc, du coup, ça sert également à l'équilibre, ces micro-mouvements qu'on fait pour garder l'équilibre. Bref, tout ça, c'est hyper important. Vous l'aurez dans les légumes riches en soufre. Formidable aussi source d'énergie. D'accord? Des légumes également, des légumes à feuilles. Donc, tous les feuillus, tout ce qui a une feuille est un légume à feuilles et donc fait donc partie de la grande famille voilà, des légumes vitaminiques, on va dire. On va y retrouver notamment la famille du groupe B, les vitamines, pardon, du groupe B, qui sont hyper importantes, notamment pour toutes les fonctions cérébrales, pour tout le système nerveux central. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des mots qui forcément vous parlent, votre neurologue vous en a parlé. Ça va être la vitamine B, notamment la B12. On vous en a certainement parlé également. On va retrouver aussi dans les légumes à feuilles la vitamine A, très importante pour tout le système oculaire. Quand on sait que une grande partie des scléroses en plaques débute par une névrite optique, vous comprendrez qu'il est important de bien nourrir son système oculaire. Tout est lié. La vitamine C, vous allez la retrouver. Alors pareil, source d'énergie forcément. Elle est aussi garante d'un bon système immunitaire, la vitamine C. La vitamine K, bon, on la connaît un petit peu moins, elle va aider sur l'hypertension, sur le côté tendu intérieur du corps, et donc va aider aussi à la non-calcification des vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, quand on sait que tout n'est que transmission de messages et circulation dans notre corps, avoir une bonne qualité des vaisseaux sanguins, c'est hyper important. Et figurez-vous que la vitamine K aide à la production de myéline. Hyper important aussi. Donc, légumes à feuilles. Et ensuite, on a la troisième catégorie du docteur Valls, qui sont les légumes et les fruits colorés. Pourquoi coloré? Sachez que plus un fruit ou un légume est coloré à cœur, plus il est bourré d'antioxydants. À quoi ça sert les antioxydants? Ça sert à lutter contre le vieillissement cellulaire, contre le vieillissement de notre organisme. D'accord? Donc, c'est hyper important, forcément, au niveau des taux d'énergie et puis au niveau de tout le boulot qu'il a à faire, votre petit corps, d'avoir une alimentation qui m'amène en permanence des antioxydants. D'accord? Plus il est coloré à cœur, plus il est bourré d'antioxydants. C'est facile comme tout de s'en rappeler. D'accord? Donc ça, c'est important. On va effectivement manger de tout. Nous sommes omnivores. Donc, on va aller chercher de la protéine animale, soit dans la viande blanche, rouge, soit dans le poisson, par exemple. On peut évidemment aller chercher de la protéine végétale aussi dans les noix, les amandes, etc. On va également continuer à manger, s'intéresser aussi aux légumes de la mer, aux fruits de mer, mais aussi aux algues, aux champignons. Tout ça, ce sont des pouvoirs. Vous pouvez aller chercher dans l'Ayurveda également. Tout ça, ce sont des manières de se soigner ancestrales. Pourquoi au Japon, ils vivent tellement plus vieux que nous? Bah, regardez un petit peu leur alimentation. Poisson cru, beaucoup de poissons, beaucoup d'huile de poisson, beaucoup de champignons, beaucoup voilà, de remèdes ancestraux. Voilà, ils font vraiment de leur cuisine une médication.
Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour retrouver encore une fois vos taux d'énergie, pour réparer ce qui doit l'être. C'est important de comprendre qu'on a notre corps, aussi fatigué soit-il, a une capacité d'auto-guérison. Coupez-vous si vous en doutez, coupez-vous avec une enveloppe, comme dirait Florence Foresti, et dites-moi si demain vous êtes encore blessé. Vous l'avez, la capacité d'auto-guérison, sauf que vous, votre combat est beaucoup plus grand. Mais il faut aider votre corps avec du bon carburant. C'est hyper important. Alors, comment on fait ça? Justement, c'est là que j'interviens. Comment on fait ça? C'est tellement plus facile de se faire aider pour le faire. Parce que effectivement, sur le coup, là, je vous ai donné toutes les informations. Ça peut vous paraître une montagne incommensurable. Pas du tout. J'ai un scoop pour vous. Comment on monte, comment on gravit une montagne? Eh ben, en mettant un pied devant l'autre, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on gravit une montagne. D'accord? Donc, ça n'est pas incommensurable, bien loin de là. Et tout l'intérêt de se faire accompagner, c'est justement d'appuyer sur ce qui est facile pour vous, sur ce que vous aimez. Il y a des palais plus sucrés, il y a des palais plus salés, et c'est justement l'intérêt, c'est d'aller fouiller un petit peu dans ce qui vous plaît, dans ce qui plaît à votre famille. Il faut que tout ça, il ne faut pas vous isoler à table. Il faut que vous soyez organisé, parce qu'encore une fois, vous aussi, vous êtes une gestionnaire d'énergie. Donc, il faut que tout ça se soit organisé, facile à mettre en place et bon et fun. On peut tout à fait s'amuser avec du lait végétal, avec des farines qui ne contiennent pas de gluten, avec des saveurs, des épices. On n'a pas parlé du curcuma, du gingembre. Ce sont des épices extraordinaires pour la santé. Extraordinaire. Donc voilà, mettre du fun dans vos assiettes de fête, mettre du fun dans vos apéritifs. On peut prendre un apéro, mais quelque chose de sain. Voilà, on peut se nourrir correctement en ayant du fun. Et ça, c'est mon boulot de vous aider à l'intégrer de la plus facile des manières. Autre chose, on se voit en groupe. La motivation, ça vient avec le résultat. La motivation, ça vient aussi avec l'entraide. On avance tellement mieux quand on est ensemble. Donc, justement, dans Sanae, la nutrition fait partie, hein, je le disais, du programme et vous avez cette résonance-là, ce côté entraide, on combat, on lutte ensemble et surtout on échange et on partage et on s'enrichit les uns les autres. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de vivre, que vous ressentez surtout que aujourd'hui vous n'avez pas une réelle nutrition cellulaire stratégique. C'est vraiment ça, il faut que vous soyez stratège. Aujourd'hui, ça suffit de se dire, allez, ça ira mieux demain. Non, non, prenez en main les choses, c'est aujourd'hui et ça va passer par votre assiette et par les vitamines et par tout plein d'autres choses que vous retrouverez dans Sanae. La nutrition, c'est hyper important. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, prenez un rendez-vous en bas. On échange ensemble, justement. On parle de votre cas spécifique. Je vois la meilleure façon de vous aider, peut-être vous donner des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et on prend l'affaire de manière globale, une vision globale de toutes les solutions que vous pouvez mettre dans votre panier pour aller mieux au jour le jour. Et la nutrition en fait évidemment partie. À très vite et bon courage et bon combat.